Bonjour à tous et bonne année 2017. Merci de nous suivre pour ce nouvel épisode des coulisses du Royal Excel Moucron. Bien sûr, on sera toujours présent sur l'ensemble des réseaux sociaux du club et ce jusqu'à la fin de la saison. Ce soir, match important face à l'Ukraine. Il faut gagner pour prendre des points. Pour cela, bien sûr, le Royal Excel Moucron a recruté de nouveaux joueurs qui feront leur apparition pour la première fois ce soir sur la pelouse du Canonnier. On en parlera d'ailleurs tout au long de cet épisode des coulisses. Et pour gagner ce soir au Canonnier, les joueurs auront besoin notamment de l'ambiance. Regardez, il y a des danseuses qui sont déjà à l'œuvre. Et pour gagner, les joueurs compteront également sur les supporters. Regardez, ils sont ce soir dans la feuille de match avec le numéro 12 en tant que remplaçant. Voilà, c'est un geste sympathique du club. D'ailleurs, les supporters adressent leurs vœux. Regardez. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année 2017 pour le Royal Excel Moucron ? Déjà des victoires et de pouvoir se maintenir. Le maintien, absolu. Je pense que la première chose à souhaiter, c'est le maintien. Se maintenir en Division 1 et qu'on puisse continuer à les regarder en Division 1 l'année prochaine. Ouais, j'espère qu'ils vont gagner, pouvoir descendre en Division 2. Mais c'est tout. Plein de victoires. Plus de victoires, et plus de qualité, des nouveaux joueurs. Moi j'aimerais bien quand même un peu plus de victoires quand même aussi, donc, parce que bon ils peuvent quand même mieux faire. Donc après c'est à eux de donner tout et d'y croire jusqu'au bout. Ramener un peu de public, mettre un peu plus d'ambiance et trouver l'un ou l'autre joueur qui pourrait renforcer à chaque ligne pour arriver à quelque chose. Que la masse, ça c'est le point pour se sauver parce que c'est important d'avoir un club comme ça ici dans la région. Voilà. Je suis avec Sébastien Huzeler, il était présent au stage à San Roque avec le Royal Excel Moucron pendant plus d'une semaine. Donc il a vu les recrues arriver. Un petit mot peut-être sur ces nouveaux joueurs qui vont renforcer l'effectif ? D'une manière générale, les 3 recrues se sont très bien intégrés dans le groupe. Je pense notamment à Dino Arslanagic qui, ça n'a pas été difficile pour lui vu qu'il connaissait déjà quelques joueurs, il connaissait le club. Il a tout de même passé 10 ans ici lors de sa formation. Au niveau de ses qualités, rien n'a changé. On sent que c'est quelqu'un qui a du bagage. 60 matchs quand même en Jupiler Pro League, c'est intéressant je pense pour Moucron. Après Nathan Cabasele, tout autre profil, un jeune très revanchard, on l'a senti directement aussi à travers ses propos qu'il a envie de faire quelque chose au club. Puis au niveau offensif, c'est qu'à Moucron ça n'a pas très bien fonctionné ici depuis le début de la saison, c'est la moins bonne attaque. Et je pense que lui et même à Mathieu Lévicius, quand lui sera en pleine possession de ses moyens, pourront apporter ce qu'il a manqué à Moucron. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là, ces 3 joueurs-là ? Disons que l'attaquant Mathieu Lévicius, Davidas, c'est un joueur que le coach connaissait, donc c'est plutôt son choix. On n'avait pas ce genre de joueur dans notre noyau, donc c'était plutôt un pivot qui sait garder le ballon avec une certaine expérience. Maintenant, moi je l'ai un petit peu vu la semaine passée, il a arrêté le championnat un peu plus tôt à Roumanie, donc physiquement il n'est pas encore au point pour commencer le match, mais je fais confiance au coach. Cabasele, évidemment, tout le monde le connaît en Belgique, il était un petit peu sur une voie de garage à Anderlecht. Je pense qu'on peut faire un win-win aussi bien lui qu'Anderlecht et nous-mêmes. Il rentre dans notre budget tout à fait et à lui maintenant de saisir sa chance pour venir nous aider et prendre du temps de jeu. Quant à Dino Arslanagic, évidemment, je pense que je le voulais déjà fin août, ça n'a pas pu se réaliser à ce moment-là. C'est un enfant de la maison, il a passé plus de 10 ans au Futuro. Je pense que par rapport à l'identité locale, c'est super intéressant. Et alors, c'est un bon joueur. Il a quand même plus de 100 matchs avec le Standard de Liège dans les jambes, même s'il est encore assez jeune, 23-24 ans. Une certaine prestance, il a du gabarit. Et pour lui de se relancer, et Moucron peut lui permettre cela. Et je le remercie d'être venu nous aider. Oui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez qu'on est premier du championnat ce soir ? C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, vous allez me l'apprendre. Pour le prix des bières. Tout à fait, la bière n'est pas chère ici, 1,80, ouais, tout à fait. La bière pas chère, ça c'est idéal. Il faut y rester. Ouais. Tu comptes quoi alors ? Pour le prix des bières. Ah, le prix des bières, on est les moins chers ? C'est ça. Ah, ça c'est cool. C'est quand même une belle place. C'est une belle place, allez, on se console comme ça. Du prix de la bière, c'est ça ? Exactement, et ils savent déjà. Comme Eupen. C'est pour ça qu'on est fiers d'être Moucronois, pour le prix de la bière. Vous savez pourquoi ? Le prix de la bière. Exactement, voilà, quelqu'un le savait. C'est une belle place, on est content. On préférait être premier en termes de classement de football, mais voilà, c'est une victoire en tant que telle. Pour le prix des bières.
Ah, vous savez, avec qui? Égalité avec qui? Avec Eupen. Exactement. Je suis pas. C'est pas parce que je prends 3 bières que je suis fan de bière. Mais c'est vrai que je l'ai lu dans le journal. Ouais. Pour le prix de la bière. Pour le prix de la bière, Esteban, c'est pas mal ça. Pour le prix de la bière, et je bois du Fanta. Vous savez pourquoi? Dites toujours. Pour le prix de la bière. Oh C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai. Ça dépend pour qui. Pour le brasseur, oui. Quoi ta sensation quand tu marques ce but? Je crois que c'est une délivrance pour moi et je pense aussi pour toute l'équipe, pour tous les supporters. Donc je crois que la sensation que j'ai eue, j'étais vraiment content, je crois que j'étais heureux pour tout le monde et comme je dis, c'était un soulagement pour tous. À la fin, les supporters ont crié ton nom. Si tu avais un petit message pour eux? Déjà je crois pour toute l'équipe, merci de nous avoir soutenus, même je sais que c'est difficile en ce moment et merci de m'avoir scandé, ça m'a fait énormément plaisir. On espère que ça se rééditera. Ouais, c'est sûr. De toute façon, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, tant qu'on gagne, je pense que c'est le principal parce qu'il n'y a pas un joueur qui va sauver, c'est toute l'équipe, c'est tous les supporters, c'est toute la ville. Donc je crois qu'on est tous ensemble, il n'y a pas une préférence ou pas une préférence, je crois qu'on est tous ensemble. Super, merci Dino.